Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ouest France, ici en Grèce, pour l'essai du tout nouveau Renault Captur. Le Renault Captur, c'est une success story, 1,5 million d'exemplaires vendus dans le monde depuis 2013. Pas facile donc de le remplacer. Donc du coup, Renault pour cette nouvel opus a décidé de voir plus grand, plus ambitieux, avec un style notamment qui évolue plus dynamique, avec notamment ses feux en boomerang à l'avant et à l'arrière, qui lui confèrent vraiment un tempérament plus sportif. C'est également un modèle qui est plus long de 11 cm, 4,23 m, tout au profit de l'espace intérieur et de l'habitabilité. Alors on profite notamment d'un espace au genou à l'arrière qui est supérieur, d'une banquette qui est toujours coulissante, ce qui est vraiment un plus sur le segment, et d'un coffre qui gagne jusqu'à 80 litres. Alors effectivement, donc on passe dans une autre dimension. Ce n'est plus juste un crossover urbain, c'est devenu un SUV quasiment compact qui est capable d'accueillir toute la famille. Ce qui frappe surtout en pénétrant à bord de ce nouveau Renault Captur, c'est son habitacle bien modernisé, inspiré de la Renault Clio 5, avec des matériaux de belle qualité. On a enfin des plastiques dignes de la concurrence, notamment avec des plastiques moussés sur la partie supérieure de la planche et des finitions personnalisables sur la planche de bord, sur les contreportes. On peut également opter pour une finition haut de gamme initiale Paris, avec notamment une très belle sellerie cuir. Donc ça, c'est vraiment pour le très haut de gamme. Et également des équipements high-tech dernier cri, comme la conduite autonome, mais également une caméra 360 degrés. Donc on est vraiment à jour au niveau des technos. En matière de comportement routier, on reste vraiment sur une référence du segment. A noter toutefois que sur les versions d'essai, nous sommes équipés en roue de 18 pouces, qui nuit quand même malgré tout au confort. On conseillera quand même de prendre des montres pneumatiques plus petites, en 16 ou en 17 pouces, pour plus de confort. Et pour cet essai, nous avons eu le choix entre deux motorisations essence. Alors c'est le 1300 TCE, c'est une nouvelle motorisation. On l'avait déjà découvert sur l'ancien Captur restylé. C'est un moteur qui est disponible en 130 chevaux en boîte mécanique ou automatique et en 150 chevaux en boîte automatique. Alors clairement, il fait oublier l'ancien 1200 TCE. Il est très souple, même s'il manque un petit peu d'allant, on va dire à bas régime sur la version 130 chevaux à boîte mécanique. Mais il est performant et il consomme vraiment pas grand chose. Sur cet essai en Grèce, avec des routes assez exigeantes, on n'a jamais dépassé les 7,4 litres au 100 en roulant vraiment à bonne allure. Donc c'est plutôt un point positif. Parmi les points négatifs, donc c'est ce que je soulignais tout à l'heure, peut-être un petit peu un manque de confort en roulant avec des roues de 18 pouces. Quelques bruits aérodynamiques également, c'est peut-être dû à des pré-séries. Et comme souvent sur les véhicules modernes, en raison du style qui est quand même très travaillé, une rétrovision vers l'arrière qui est quand même assez moyenne, on va dire. Voilà, donc c'est mes trois défauts. Un mot des tarifs. Il débute à 18 600 € en essence et à 23 200 € en diesel. Et les premières commandes auront lieu au mois de novembre, avec les premières livraisons, on va dire, en fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai en Grèce au volant du nouveau Renault Captur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Ouest France pour un nouvel essai. Ciao!